Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Chaque saison se termine par ce prestigieux championnat provincial qui est la Coupe Chevrolet. Et cette semaine, on rencontre des équipes qui ont mis la main sur cette coupe. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Boucher, qui est l'entraîneur-chef des M15-3A Élites des Cascades de Bois-Franc. Bonjour, Nicolas. Diane, ça va bien? Ça va bien, merci. Et surtout, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Il y a le championnat provincial, mais avant ça, cette équipe-là, M15-3 Élite, a connu une saison assez mémorable. Parle-nous-en. Une très belle saison. Il y a quand même eu des moments d'adversité. Début de saison, octobre, correct, des hauts et des bas. Puis je pense que justement, l'objectif, c'était vraiment le premier tournoi, la phase 1, qui était notre tournoi de Drummondville chez nous. Je pense que là, on a vraiment eu un tournoi là, exceptionnel. Puis on a mis les barrières hautes. L'équipe était bien préparée. Puis les joueurs ont vraiment monté le niveau de jeu d'un cran. Tu sais, on avait 4 phases dans notre saison. Puis c'est sûr qu'il ne fallait pas tomber dans le piège. C'était beaucoup l'objectif puis qu'on voulait faire, c'est la progression des joueurs offensivement, les habiletés. On a gardé ça toute la saison. Puis on a vraiment vu des joueurs bien évoluer là-dedans, puis devenir des meilleurs athlètes. Mais on a respecté les phases. Je te dirais pas que ça a été parfait parce qu'il y a eu 2 finales qu'on a perdues, mais ça faisait partie du processus. Puis je pense que ça nous a vraiment aidé justement d'être mieux préparés pour la finale. Tu me disais tantôt d'entrée de jeu que tu as pris cette équipe-là cette année de Oui, façon exceptionnelle parce que tu exact. as le poste de directeur technique au sein de l'organisation de Cascade. Ouais, exact. Puis j'étais au niveau collégial. J'avais été une année aussi adjoint junior majeur. Puis quand je me suis intégré à la structure, j'avais jamais pris en charge une équipe comme entraîneur-chef. J'avais remplacé il y a 2 ans un coach qui avait lâché, mais c'était pas temps plein. Cette année, c'était vraiment temps plein. J'ai vraiment adoré, de un, le niveau Bantam Elite, la qualité des entraîneurs, puis des joueurs dans le circuit. Très beau niveau de jeu, de joueurs avec des habiletés, puis des entraîneurs sérieux qui étaient prêts. Fait que c'était vraiment une belle année d'être dans ce niveau-là. On revient à ton équipe précisément. Ouais. C'est quand même une cohorte qui est exceptionnelle. Oui, ça a été une excellente année. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont éclos cette saison. On était reconnus, excuse-moi, pour avoir une défensive très hermétique. Puis là, je pense qu'offensivement aussi, on a vraiment éclos. Puis c'est ce qui a fait qu'on était autant menaçant offensivement, mais qu'on ne donnait pas beaucoup de buts également dans nos matchs. La dernière grosse compétition, les championnats provinciaux, comment ça s'est passé pour ton équipe? Ben, c'était difficile parce qu'on venait tellement d'avoir des séries incroyables. Tu sais, on préparait notre équipe, puis nos séries, je pense que ça a été quasiment notre meilleur hockey de l'année. On a vu un match d'adversité contre les Estacades, que ça n'a pas été si facile, mais en finale, contre les As, qui était notre gros rival cette saison, on avait vraiment connu un bon match. Alors, de retourner aux provinciaux, puis d'être capable d'avoir le même niveau de jeu, c'était pas si facile, mais on a réussi à le faire. C'est impressionnant de garder des joueurs qui ont toujours été en finale à toutes les compétitions, de toujours vouloir se dépasser, d'être meilleurs. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire là, dans le dernier droit. Alors, aux provinciaux, je te dirais que j'étais très surpris de voir, là, surtout en troisième période en finale, de voir les joueurs avec autant d'énergie et de passion. Alors, c'était vraiment beau à voir. Est-ce que je pourrais oser demander quel était l'ingrédient magique de cette organisation d'équipe qui a fait que vous avez été capable de continuer à avoir gradué ce niveau de jeu à l'intérieur de votre équipe? Mais je pense que la chose qu'on a le plus faite, et même moi comme entraîneur, on a vraiment, puis ça a l'air banal, mais j'ai vraiment pas axé vers les résultats puis la victoire. On avait la misère à me croire, mais c'était axé, habileté, puis on voulait vraiment que les joueurs reconnaissent les situations, puis je leur disais toujours, dernier match de l'année, je veux qu'on soit capable de jouer quasiment sans entraîneur. C'est sûr que toujours besoin de prendre des décisions, mais les joueurs, je pense qu'ils ont continué à progresser, d'avoir des lectures, de reconnaître les situations. Ce qui faisait en sorte que les gars, de un, ils étaient libres de faire des erreurs. On était prêts à faire face à n'importe quel système ou genre d'équipe. On parle de maturité à ce moment-là, Nicolas? Oui, exact. C'était un gros cheminement. Il y avait une équipe quand même avec des grands bonhommes, puis des fois, on les pense plus vieux qu'ils sont, mais tu sais, les jeunes ils évoluent là-dedans, puis comprendre c'est quoi un joueur de hockey, c'est quoi les temps forts, comment je fais de me préparer à une grosse compétition. Tu sais, une compétition, ça commence pas quand le tournoi commence, là, ça se prépare sur des mois. Ces joueurs-là, là, vraiment, ils le faisaient, puis je voyais vraiment des petits gars vrais qui voulaient jouer au hockey. C'est un groupe que je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont être capables d'évoluer au prochain niveau, là. Ce serait quoi l'identité de cette équipe-là? Ben, je dirais passion, puis en français, dur à prédire. Tu sais, on était
dur à prédire dans On ne nos pouvait pas actions lire. La offensives. lecture de la Exact. L'entraîneur qui voulait lecture. faire un pre-scout contre nous, que ce soit ses avantages numériques ou les jeux de transition, même moi sur le banc, je ne savais pas nécessairement la prise de décision. Les joueurs avaient beaucoup d'outils. Fait que c'est ce qui faisait notre force. Je pense qu'on était dur à lire comme équipe. Adversaire. Comme Mhm. équipe, exact. On trouvait toujours le moyen de produire et de créer des jeux. Puis on avait quand même des joueurs qui étaient électrisants là-dedans, qui créaient des beaux jeux là, offensivement. Est-ce qu'il est arrivé un moment fort à l'intérieur de cette compétition-là, au niveau de la Coupe Chevrolet, qui a fait en sorte que, whoop, boy, ça se peut que ce soit difficile, ou encore que c'était le moment, c'est sûr qu'on va l'avoir? Je pense pas, non, dans Chevrolet. Je pense que notre finale, on avait fait une finale contre les As à Granby qui nous avait battus. Ce match-là, il a changé beaucoup de choses pour nous comme équipe. J'avais pas peur de dire aux joueurs qu'on avait perdu contre une équipe qui était plus engagée, qui travaillait plus. Ça a été un point tournant que justement, on a rejoué contre eux en finale, puis qui avait l'avantage 1-0, mais il n'y a jamais eu de panique à bord, puis on a réussi à remonter dans l'adversité, puis en troisième période, justement, d'exploser. Ça n'a pas été nécessairement par rapport à la Coupe Chevrolet, mais c'est un processus de saison. Même si on avait quasiment pratiquement tout gagné, ben, les gars avaient vécu beaucoup d'adversité comme ce Mhm. match-là contre les As là, à Granby, qui a été pour moi un C'était, élément d'adversité qui nous a vraiment aidés. ouais. C'était toute qu'une équipe, les As aussi. Là, c'était une gang de. Je dis souvent une gang de vrais, mais tu voyais vraiment que les gars étaient engagés. Fait que ça a été pour nous un gros élément de notre saison. Dans les rôles que tu occupes, comment tu définirais le territoire des Cascades au niveau de la qualité des joueurs, au niveau du potentiel de ce territoire-là? Ben, c'est un territoire particulier parce qu'on ne pratique pas toujours ensemble. On a un sport-études à Victoriaville, un à Drummondville, alors on ne se voit pas toujours. Ça a des côtés négatifs, mais ça a des côtés positifs au niveau des habiletés. Lundi, mardi, on est vraiment axé plus individuel, alors les joueurs peuvent vraiment progresser dans leur phase de jeu individuelle. Ça nous permet, quand on vient en équipe, de justement être prêt puis plus se concentrer au lieu d'être toujours avec notre équipe. Au niveau des camps d'entraînement, souvent, on a moins de joueurs, je pense, que les autres franchises. C'est moins évident. On a moins de joueurs sur notre territoire, mais on reconnaît beaucoup des joueurs travaillants. Là. Je pense que c'est notre force comme organisation. Des joueurs qui sont engagés, qui travaillent fort puis qui veulent s'améliorer. Puis c'est ce qui fait vraiment qu'à tous les niveaux, souvent, on a du succès dans les tournois ou dans les saisons. Je pense que c'est ce qui nous démarque, là, le travail, l'engagement des gars. Et c'était la combienième fois que les Cascades élites mettaient la main sur la Coupe Chevrolet? La Coupe Chevrolet, je pense que c'était la première fois. C'était la première fois au niveau Bantam Elite. Il y avait Midget Espoir à l'époque, Canimex qui avait remporté, Ouais, ça fait longtemps. ouais, ça fait Mais longtemps, ça. ça, Ouais. c'était la première fois comme catégorie élite qu'on remportait la Chevrolet. Donc, c'est vraiment un beau pas vers l'avant aussi en termes d'organisation, de motiver ces joueurs-là de venir vous rejoindre au niveau de la structure 3A. C'est sûr que ça amène toujours une vitrine, puis on le voit au camp d'entraînement, là, Bantam Elite, on a beaucoup plus de joueurs présents en ce moment que d'habitude. C'est sûr que la victoire, tu sais, je pense pas qu'il faut juste se fier à ça. Moi, ce qui était le plus important pour moi, c'est de voir des joueurs aller au prochain niveau avant la victoire. Tout le monde s'améliore dans une organisation, ben, ça t'aide à gagner, puis c'est comme ça qu'on l'a fait. Je pense que c'est justement de voir qu'on a des joueurs sur la scène provinciale qui ont eu du succès, ben, ça encourage les joueurs du territoire à se présenter dans les camps d'entraînement. Est-ce que tu aimerais remercier des gens de leur travail qu'ils ont fait auprès de toi pour amener Euh, cette équipe-là, justement, à ce niveau-là? oui, ça c'est sûr. C'est Frédéric Fauché, le président de la franchise, a eu l'œil, je pense, pour justement rassembler tout le monde là-dedans. Claudie, qui était notre gérante, qui a fait un excellent travail également. Mon entraîneur adjoint, Marc-André Godette, qui est un ancien du junior majeur, qui était excellent avec les défenseurs. Puis j'ai eu la chance aussi de ramener Pierre-Étienne Degg, qui est au niveau Midget 3 pour finir l'année, donner un gros coup de main. Mais tu sais, aussi les joueurs, là, tu sais, je pense que je dis toujours aux joueurs, t'as beau avoir les meilleurs entraîneurs, au final, c'est les joueurs qui gagnent. Le crédit revient vraiment aux joueurs, la façon de compétitionner, puis de vouloir s'améliorer. Puis peu importe, là, il y a plein de joueurs que j'amènerais en ce moment à faire une pratique d'habileté, même si on est au mois de mai, puis Mhm. ils seraient dans le tapis, puis ils voudraient continuer d'apprendre. Je pense que ça revient vraiment à l'identité de ces joueurs-là d'avoir du succès. On va te féliciter pour cette saison-là qui a été quand même couronnée de plusieurs victoires, mais aussi Oui, surtout de plusieurs étapes. Vous avez réussi à exact. apporter le jeu d'un cran. Finalement, c'était en progression constante. Ouais, exact. Félicitations.
Merci Félicitations beaucoup. pour votre compétition. Félicitez bien sûr tous vos joueurs et Ouais, l'organisation des cascades, parce qu'on le sait que c'est pas toujours facile, mais vous faites un excellent travail. c'est très Merci. gentil. Fait qu'on apprécie. Merci beaucoup, Diane.